Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprendre la philosophie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire votre plan de dissertation. Mais avant toute chose, si vous souhaitez une méthode complète pour réussir votre dissertation de philosophie, je vous invite à demander ma méthode ci-dessous, le lien est dans la description de la vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment analyser le sujet et formuler la problématique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder, le lien apparaît en haut à droite de la vidéo. Cette étape est importante car si vous avez bien formulé la problématique, vous avez déjà un début de plan. En effet, en montrant le problème du sujet, c'est-à-dire en montrant qu'il y a au moins deux réponses qui s'opposent sur ce sujet, vous avez déjà une idée de la première et de la deuxième partie de votre plan. Par exemple, sur le sujet « Le bonheur est-il un idéal inaccessible ?», vous pouvez d'abord défendre dans une première partie qu'effectivement, le bonheur semble difficilement accessible, puis dans une seconde partie, vous développerez une argumentation qui défendra au contraire que le bonheur est bien un idéal accessible. Vous commencerez alors un plan de dissertation que l'on nomme plan dialectique. Alors, qu'est-ce qu'un plan dialectique et avec quoi ne faut-il pas le confondre ? Le principe du plan dialectique est que votre devoir doit être organisé comme un débat. Votre plan va alors prendre la forme suivante : thèse, antithèse, thèse. Cela signifie que par exemple, si le sujet est « faut-il rechercher le bonheur ?», votre première partie doit répondre soit oui, il faut rechercher le bonheur, soit non, il ne faut pas le rechercher. Et si votre première partie défend plutôt que oui, alors la deuxième partie devrait s'y opposer et défendre plutôt que non, il ne faut pas le rechercher. Enfin, si vous avez défendu le non en deuxième partie, votre troisième partie devrait plutôt s'y opposer et défendre le oui. Il est aujourd'hui plutôt déconseillé de faire une synthèse en troisième partie, car cela entraîne très souvent des troisièmes parties peu intéressantes, où l'on finit sur un peut-être que oui, peut-être que non. Or, le but de la dissertation est tout de même d'arriver à une réponse argumentée, relativement solide. En d'autres termes, il faut que vous preniez position sur le sujet, dans un sens ou dans un autre. Le correcteur doit pouvoir dire à la fin quelle a été votre réponse au sujet. Par ailleurs, il faut vous assurer que chacune de vos parties réponde au sujet dans son intégralité et éviter le plan thématique, qui justement risque de ne pas répondre au sujet. Le pire consiste à découper le sujet selon les différentes notions du sujet et à les traiter séparément dans les parties. Par exemple, sur le sujet « Un homme libre est-il nécessairement heureux ?», où il y a deux grandes notions du programme, la liberté et le bonheur. Si vous faites première partie le bonheur, deuxième partie la liberté, troisième partie le bonheur et la liberté, alors vos deux premières parties sont hors sujet, car elles ne répondent pas au sujet dans son intégralité. En effet, expliquer ce qu'est le bonheur dans une première partie ne répond pas à la question de savoir si un homme libre est nécessairement heureux. Donc, point très important, chacune de vos parties doit répondre au sujet de manière claire, sinon vous risquez de faire un hors-sujet. À présent, nous allons voir comment construire votre plan concrètement. Je vais vous donner d'abord une méthode à suivre si vous êtes totalement débutant en philosophie. Disons que c'est un bon point de départ si vous êtes en début de terminale. Le but est de construire un plan qui fasse thèse, antithèse, thèse. Si je simplifie beaucoup, cela signifie que vous devez arriver à quelque chose comme oui, non, oui, ou non, oui, non. Il faut alors que vous commenciez par déterminer quelle est la position que vous voulez défendre pour finir, c'est-à-dire en troisième partie, car vous allez construire votre plan en fonction de cela. La thèse que vous défendez en troisième partie doit être celle qui vous semble la plus juste et la plus convaincante. Une fois que vous avez déterminé la réponse que vous voulez défendre pour finir, il vous faut construire vos parties 1 et 2 en conséquence. Si vous voulez finir en défendant non, alors votre deuxième partie devra défendre plutôt oui, et la première plutôt non. Il y a alors deux cas de figure possibles. Soit vous n'avez pas d'avis particulier sur le sujet et ne voulez pas défendre une thèse en particulier, alors vous allez simplement vous demander pour quelle réponse au sujet vous avez le plus d'arguments. Par exemple, si sur le sujet « Le bonheur est-il un idéal inaccessible ?», vous avez davantage d'arguments pour défendre que le bonheur est bien inaccessible, alors vous ferez un plan en oui, non, oui. Vous veillerez évidemment à ce que les arguments les plus forts soient dans la troisième partie, car ce sont ceux qui ont résisté aux objections de la deuxième partie. Soit,
Deuxième possibilité, vous voulez défendre une réponse en particulier. Alors vous allez organiser votre plan de manière à finir en troisième partie par la réponse que vous voulez défendre. Ceci car dans un discours ou une argumentation, les éléments qui arrivent en dernier sont souvent les plus forts et ceux qui vont rester en mémoire. À présent, je vais vous expliquer comment faire une très bonne troisième partie. Chose que vous pourriez arriver à faire avec un peu de pratique de la philosophie et qui correspond à un niveau plus confirmé. Il y a plusieurs façons de faire une bonne troisième partie. Le mieux est de faire en sorte que la troisième partie apporte réellement quelque chose et fasse progresser l'argumentation et la définition des termes du sujet. Une façon de faire encore facile consiste à s'appuyer sur un élément secondaire du sujet, comme l'adverbe. Par exemple, si le sujet est « un homme libre est-il nécessairement heureux ?», alors vous pouvez vous appuyer sur le « nécessairement » pour montrer qu'un homme libre peut souvent être heureux, mais pas nécessairement. Je vais à présent vous présenter deux manières de faire une troisième partie qui me semblent parmi les plus habiles. Première façon de faire une troisième partie en s'appuyant sur une distinction conceptuelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans votre devoir, vous devez gagner en précision dans la définition des termes du sujet, et notamment distinguer de plus en plus le terme principal des autres termes qui semblent d'abord proches, mais n'ont cependant pas exactement le même sens. Par exemple, si vous avez le terme bonheur dans le sujet, les termes proches sont plaisir et joie. Ainsi, si le sujet est « le bonheur est-il un idéal inaccessible ?», vous pourriez faire une troisième partie qui défend que le bonheur, entendu comme un état de satisfaction durable et global, est sans doute inaccessible, mais que ça n'est peut-être pas le cas de la joie. Joie que l'on peut entendre comme un état de satisfaction plus éphémère et plus intense, ressenti lorsque l'on réussit quelque chose qui a demandé des efforts. Vous pourriez alors finir en défendant que le bonheur est bien inaccessible, mais pas la joie. Vous proposez alors une réponse intéressante au sujet en précisant le sens des termes. Deuxième façon de faire une troisième partie en dépassant le sujet. Il n'est pas rare d'entendre que la troisième partie doit opérer un dépassement du sujet. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela peut signifier par exemple que l'on va montrer qu'il y a peut-être une manière plus satisfaisante et intéressante de poser le problème en déplaçant le point de vue que l'on adopte pour traiter le sujet. Le risque néanmoins ici est de changer complètement le sujet et de faire une troisième partie hors sujet. Faire une troisième partie de ce type demande donc une très bonne compréhension du sujet. Comment faire pour éviter un hors-sujet dans ce cas ? D'abord, il faut être conscient que cette forme de troisième partie ne sera pas toujours possible ou ne conviendra pas toujours à la direction qu'a prise votre argumentation. Ne cherchez donc pas à faire ainsi à toute force. Une bonne manière de dépasser le sujet peut consister à reposer le sujet non pas en termes de possibilité, mais en termes de légitimité ou de valeur. Par exemple, si le sujet est « peut-on échapper au temps ?», après avoir fait les deux premières parties en traitant de la possibilité ou non d'échapper au temps, vous pouvez en troisième partie vous demander si la question ne serait pas plutôt de savoir s'il est souhaitable de vouloir échapper au temps. En d'autres termes, est-ce légitime, est-ce bien ? Alors votre troisième partie défendra par exemple que même s'il était possible d'échapper au temps, ce n'est peut-être pas souhaitable. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à construire le plan de votre dissertation. Si vous voulez davantage de conseils, je vous invite à aller lire mes articles qui traitent de la méthode de la dissertation sur mon blog Apprendre la philosophie. Et si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Très bonne journée à vous.